Bonjour à tous les deux, bienvenue. Véronique Chastrus, architecte SI Crédit Agricole SA et Rémi Sellem, responsable innovation Crédit Agricole GIP. Merci d'être avec nous. Avec vous, nous partons dans les coulisses d'un hackathon Green IT. Allez, je vais le dire comme ça, l'EcoCode Challenge qui a eu lieu il y a quelques mois. Vous allez nous raconter tout ça, mais d'abord, on regarde de quoi il s'agit. Je suis ravi que le groupe Crédit Agricole et CAGIP soient partenaires de cet EcoCode Challenge. C'est une démarche qui s'inscrit pleinement dans la dimension Green IT que l'on veut donner à notre numérique au sein du groupe Crédit Agricole et plus globalement au sein du projet sociétal du groupe qui fait partie de son ADN. Comme vous le savez, le numérique a des impacts sur l'environnement. Et notre objectif aujourd'hui, on sait bien qu'il faut sensibiliser un peu tout le monde à tous les niveaux, mais aujourd'hui c'est les développeurs. Et donc on demande aux développeurs de comprendre sur quoi ils peuvent agir au moment de leur activité. Là, je suis ravi. Là, on a plus de 70 développeurs en ligne qui sont en train de travailler donc, sur l'EcoCode Challenge. En fait, ça consiste à enrichir des plugins dans Sonar pour donner des capacités d'analyse du code statique à des fins d'améliorer le code des développeurs pour le rendre propre et donc éco-responsable. Voilà, avant de rentrer dans le détail, dans la façon dont cette EcoCode Challenge a été pensé, organisé, d'abord, Rémi Sellem, quel était l'objectif ? L'objectif, on a parlé beaucoup d'éco-conception, donc c'est quelque chose qu'on a lancé depuis 1 an maintenant, et on cherchait des outils en fait pour accélérer cette éco-conception, des outils de bout en bout, un outil pour les développeurs pour analyser le code et trouver les green bugs pour le rendre beaucoup plus sustainable. Donc on a regardé autour, on a regardé ce qu'on appelle le build, le make. Il n'y avait rien du tout. Et puis on s'est dit, on va faire du contribute. Donc on est allé vers l'open source, puisqu'il y avait déjà quelque chose qui existait, qui avait été développé par l'université de Pau. Et donc on s'est dit, on va ouvrir ça à d'autres sociétés, à d'autres contributeurs. On était plus de 40. Et c'est pas un hackathon, c'est un challenge. C'était un challenge à tous les niveaux, parce qu'il fallait le concevoir, il fallait aller chercher toutes ces sociétés, tous ces contributeurs, s'ouvrir vers le sociétal, l'inclusif, donc l'école Simplon qui nous a accompagnés. Et donc c'était un vrai challenge. Alors pendant 2 jours, ce sont 70 personnes qui ont planché sur le sujet, Véronique Chastrus. Voilà, une partie des développeurs, ce qu'il faut bien comprendre, font partie du groupe, c'est bien ça. Et ouais, que 15%, donc c'était pour dire que c'était toute une autre partie sont venus derrière. Il y avait vraiment cette volonté, comme le disait Rémi Sellem, d'associer un panel le plus large possible. Le plus large possible, avec aussi bien d'autres banques que des écoles, des chercheurs. Et puis l'école Simplon, chez laquelle on était, qui avait même envoyé une équipe. Avant ce challenge, est-ce que les développeurs avaient conscience qu'ils pouvaient avoir un impact sur l'environnement au moment de la conception des choses ? Je pense que oui, bien sûr. Mais par contre, ce qu'on leur a mis en perspective, c'est l'impact réel qu'ils pourraient avoir. Car vous savez, le numérique va représenter même jusqu'à 8% en 2025 des gaz à effet de serre, et que ce sur quoi il faut agir, c'est le matériel. Et vous savez que nos applications, il y en a quand même énormément. On a 5 milliards d'applications téléchargées chaque année, et que si on réussit à optimiser le code de chaque application, on a un impact assez impressionnant, quoi. Donc, c'est une façon aussi peut-être de repenser un peu le métier de développeur aussi, d'avoir ces idées en tête. C'est ça, c'est mettre de la conscience chez les développeurs. Ils l'ont déjà. C'est aller chercher d'autres générations. On parle de la génération Y, en anglais c'est Y. Donc ils cherchent du sens. Et puis je dirais même la génération Z, c'est zéro carbone. Donc aller chercher ces développeurs qui vont contribuer
cette comment dire fabriquer un peu le monde de demain aussi. Voilà, c'est ça, tout Ouais. à fait. Véronique Chastrus, qui a voté pour départager les équipes? Comment ça s'est passé assez concrètement? Comment ça s'est organisé? Comme on l'a dit, c'était pas un hackathon, mais un challenge, n'est-ce pas? Et d'abord, on avait besoin, parce qu'on avait nos développeurs qui étaient à la fois à distance et en présentiel, et on avait 15 coachs et jurys, et c'était vraiment des experts. On avait notamment les fondateurs de cette communauté EcoCode open source sur laquelle on s'est appuyé, parce que l'objectif, c'était bien de ne pas repartir de zéro, mais de repartir d'une communauté open source. Donc, c'est eux qui on a eu des pitchs de chaque participant, et on a pu départager ceux qui avaient le plus abouti dans leur développement de règles. Question que je pose un peu à tous les lauréats, quels ont été les défis, les challenges, les difficultés éventuelles auxquelles vous avez été confrontés, et puis sur le chemin aussi les bonnes surprises. Je ne sais pas qui veut répondre. Rémi Selem? Oui, alors le premier challenge, c'était trouver des participants. Donc on est allé voir le SIGREF, le TOSIT, toutes les grandes communautés des DSI, de l'open source. Et puis on a eu une réponse formidable, comme je vous l'ai dit, 40 grandes sociétés qui sont venues nous accompagner. Ça grandit encore. Et puis l'autre challenge, c'était l'organisation. Ouais, hybride. Tout à fait, en hybride. Donc on avait des développeurs en ligne, on-premise, donc il fallait organiser ça avec des sortes de war room, puisqu'on avait des gens qui étaient là pour accompagner les développeurs, pour découvrir ce code, les aider à développer, créer de nouvelles règles aussi. Donc c'était un grand challenge. Et les bonnes surprises, Véronique, est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'il n'y a eu que ça? Non, les résultats peut-être? Alors, effectivement, donc, le fond de ce challenge, c'est de développer un plugin pour SonarCube. SonarCube étant un analyseur statique de code utilisé largement dans les entreprises et les universités, les écoles, l'enseignement. Enfin, vraiment, c'est très large. Donc, la bonne surprise, c'est que ce plugin, c'est une réalité. Et je vous enjoins tous à motiver vos productions pour les installer et dans vos chaînes de développement continu afin que les développeurs voient un peu le résultat de ce qu'ils peuvent améliorer dans leur code. L'idée, c'est de pérenniser l'événement? Ah oui, tout à fait. On travaille sur la saison 2. On a une superbe réponse de toutes les entreprises qui veulent participer, mais aussi on va aller chercher d'autres écoles, d'autres universités pour travailler là-dessus. Véronique, pardon. On va élargir nos langages, puisque au début, on était quand même sur un périmètre. Et du coup, on va en faire de plus en plus afin que ça s'applique au plus de développement possible. Ce projet s'inscrit, j'imagine, dans une volonté plus globale de votre groupe d'accompagner la transition énergétique au-delà de ce challenge? Oui, c'est accompagner la transition énergétique de façon sociétale. Donc, ce n'est pas juste le Crédit Agricole, c'est un ensemble d'acteurs qui travaillent là-dessus. Et c'est vraiment l'originalité de ce challenge. Véronique, sur ce sujet. On a notre responsable RSE Greenity qui est là et je pense qu'on a tout leur soutien. Ouais. La direction a été vraiment moteur. Bien, écoutez, je vais vous remettre votre prix, du coup, votre trophée à vous aussi. Et bravo à tous les deux, à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet. Voilà, un gros bravo. On se retrouve tout à l'heure pour la photo avec tous les lauréats. Et je vais accueillir le troisième lauréat, Wattea by Michelin.